Amen, amen. Prions notre Dieu. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ta présence parmi nous ce matin. Ta parole dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là. Seigneur, je veux te prier ce matin que ta parole, Seigneur, ne revienne pas à toi sans effet. Je veux te prier, Seigneur, pour chaque personne ici présente, Seigneur, que cette parole ne revienne pas à toi sans effet, sans avoir effectué, Seigneur, les plans et les projets que tu as formés sur chacune d'elles, Seigneur. Ta parole dit que ce sont des plans de paix et non de malheur, Seigneur, afin de leur donner un avenir, une espérance, Seigneur. Je prie ce matin au nom de Jésus, Seigneur, que chaque personne qui est entrée ici sorte différemment de la façon dont elle est rentrée, Seigneur. Qu'elle puisse saisir ta parole, qu'elle puisse la garder, Seigneur, et que cette parole puisse porter du fruit dans leur vie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes bontés qui se renouvellent chaque jour, Seigneur mon Dieu. Que tes bontés puissent nous combler, Seigneur, puissent nous remplir, Seigneur, comme nous l'avons chanté, Seigneur. Que ta présence puisse être chaque jour dans notre cœur, dans notre vie, Seigneur. Sois loué, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Le thème de ce matin, c'est marche dans la victoire que Dieu t'a donnée. Amen. Vous savez que Dieu vous a donné la victoire? Amen, amen. Et donc, nous devons marcher dans cette victoire que Dieu nous a donnée. Et nous allons lire la parole ce matin dans le livre d'Exode. Le livre d'Exode parle du peuple d'Israël qui était esclave en Égypte. Et vous savez, ce peuple est resté longtemps esclave. Le peuple de Dieu est resté longtemps esclave de l'Égypte. Et un jour, Dieu a envoyé son instrument, l'homme qu'il a désigné pour délivrer le peuple d'Israël. Dans le livre d'Exode, chapitre 13, nous allons ouvrir la Bible et lire Il faut que je vous dise quand même que le peuple était esclave. Mais l'esclavage, ça veut dire que le pharaon leur mettait une pression pour construire les pyramides, pour construire la ville. Même dans la parole, il est écrit qu'ils étaient tellement pressés qu'ils mouraient même. Et c'était insupportable, invivable. Et ils n'arrêtaient pas de prier Dieu, sors-nous de là. Et donc, Dieu a entendu leurs prières. Et Dieu leur a envoyé un sauveur. Et la Bible dit dans le livre d'Exode, chapitre 13, à partir du verset 16, « Ce sera un signe sur ta main et un fronteau entre tes yeux, car c'est à la force de la main que le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte. » Amen. Au verset 21, la Bible dit que le Seigneur marchait devant eux. Vous savez, Dieu, lorsqu'il prépare quelque chose dans notre vie, il est toujours en avance. Et c'est pour ça que lorsque nous prions pour quelque chose, pour un changement dans notre vie, vous savez, Dieu est en train de préparer. Il marche devant nous. C'est-à-dire, il est en train de préparer les choses dans le monde spirituel. Et c'est pour ça que nous devons prendre conscience, nous, enfants de Dieu, ou même les gens, il faut qu'ils prennent conscience, ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, que Dieu a toujours des plans. Toujours des plans. Les choses se préparent. Les choses ne se font pas comme ça. Dieu a tout préparé d'avance. Amen. Et donc, lorsque Dieu a utilisé sa puissance, parce que le peuple d'Israël,
Vous savez, le pharaon ne voulait pas laisser le peuple partir. C'était de la main-d'œuvre gratuite. Et qui allait construire la ville? Qui allait construire les pyramides? Qui allait prendre soin de l'Égypte? Le peuple d'Israël était des millions dans l'Égypte. Et si toute cette main-d'œuvre partait, comment l'Égypte allait survivre? Et lorsque Dieu a envoyé son sauveur, Moïse, ce n'est pas un seul homme fait de chair et d'os qui est venu délivrer le peuple. Mais cet homme avait Dieu avec lui. Amen. Et nous allons faire le rapprochement de cette délivrance et de cette marche dans la victoire du peuple d'Israël avec nous, ce que nous devons vivre de nos jours. Amen, avec Dieu. Et donc, lorsque Moïse est arrivé pour délivrer le peuple, il a appliqué à la lettre tout ce que Dieu lui avait dit. Le Seigneur avait déjà pris les devants. Le Seigneur avait précédé Moïse dans tout ce qu'il allait dire. Dieu savait exactement tout ce qui allait se passer, même avec Pharaon. Et c'est pour ça que je vous dis, la Bible dit, la parole de Dieu dit que le Seigneur marchait devant eux. Il marchait devant Moïse. Il marche devant toi. Si tu mets ta confiance en Dieu, Dieu préparera pour toi les plans et les projets qu'il a prévus et conçus pour toi. Amen. Et donc, lorsque Pharaon, au verset 17, laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, qui était pourtant le plus proche, car Dieu disait, le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit prendre au peuple le chemin du désert, par la mer des joncs. Les Israélites montèrent d'Égypte en ordre de bataille. Moïse prit avec lui les ossements de Joseph, car Joseph avait fait prêter serment aux fils d'Israël en disant, quand Dieu interviendra en votre faveur, vous emporterez d'ici mes ossements avec vous. Ils partirent de Soukout et campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. Verset 21, le Seigneur marchait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les conduire sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour comme de nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Donc Dieu te précède, Dieu prépare le plan et les projets qu'il a formés sur ta vie. Dieu te conduit dans le chemin qu'il a prévu pour toi. Dieu ordonne tes pas. Ça veut dire que lorsqu'il te dit de faire quelque chose, sois sûr, certain qu'il est là pour te garder, pour te protéger et pour te conduire. Amen. Dieu ne fait pas les choses n'importe comment. Amen. Et donc, on voit dans la Bible comment, lorsqu'on met sa confiance en Dieu, lorsqu'on croit en Dieu, toutes les choses se coordonnent comme il faut, dans le temps, dans toutes les choses. On ne s'inquiète pas parce qu'on sait que Dieu est au contrôle. Amen. La Bible dit dans le livre des Psaumes au chapitre 37, au verset 23, il dit, par le Seigneur, les pas de l'homme s'affermissent et il prend plaisir à sa voie. Amen. Lorsque tu marches dans le chemin que Dieu a prévu pour toi, tes pas s'affermissent. Ça veut dire que tu deviens fort, solide, tu tiens bon. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les oppressions, quelle que soit l'adversité. Lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, la Bible nous dit que voilà, Dieu les protégeait de la chaleur du désert. Il ne leur a pas fait prendre le chemin le plus court, le pays des Philistins. Ces hommes, c'était des guerriers. Et le peuple, après tout ce temps d'esclavage,
de servitude auraient eu peur, parce qu'ils auraient pu se dire, mais nous, on n'est pas des guerriers, on n'est pas préparés à faire la guerre. Vaut mieux retourner en Égypte, on sera en sécurité. Amen. Non, Dieu les a fait passer par le désert. Mais ils savaient, Dieu, que le chemin du désert allait être difficile pour eux. La chaleur, comment ils allaient supporter ça? Ils ont toujours vécu en ville, ils pouvaient se rafraîchir, tout ça. Il leur a mis une nuée de jour. Il les protégeait du soleil, de la chaleur du désert. Vous savez, la Bible dit que lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, la Bible dit qu'il ne manquait de rien. La Bible dit qu'il ne manquait de rien. La Bible dit que leurs vêtements, leurs chaussures ne s'usaient pas. Il n'y avait pas de magasin dans le désert pour changer les vêtements. Ils ont marché des années dans le désert. Leurs vêtements ne s'usèrent point. Amen. Est-ce qu'il y avait des carrefours, des magasins pour faire des courses? Non, il n'y avait pas. La Bible dit que Dieu prenait soin. Ils avaient la manne, ils avaient l'eau, ils avaient l'écaille. Vous savez, nous, enfants de Dieu, nous sommes un peu comme ça. Dieu nous a fait sortir du royaume des ténèbres. Ça veut dire qu'il nous a fait sortir de ce monde. La Bible dit dans le livre des Psaumes, chapitre 23, que vous connaissez par cœur, que le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Qu'est-ce que fait un berger? Il précède ses brebis. Il marche devant et les brebis le suivent. Amen. Et on lit ça dans la parole, dans le livre de Jean, chapitre 10. Jean chapitre 10, versets 4 et 5. Même à partir du verset on parle du berger à partir du verset 1. Amen, amen, je vous le dis. C'est Jésus qui parle. Celui qui ne rentre pas dans l'enclos à moutons par la porte, mais qui l'escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte est le berger des moutons. Et c'est pour lui que le gardien ouvre la porte. Les moutons entendent sa voix. Il appelle ses propres moutons par leur nom et les mène dehors. Vous savez, le Seigneur est notre berger. Il nous connaît chacun par cœur. Il nous connaît si nous lui appartenons. Amen. Il nous appelle par notre nom. Et la Bible dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant eux. Il les précède, verset 4. Et elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Vous savez, une brebis de Dieu ne suivra jamais un étranger. Et nous devons faire attention à ça, nous, enfants de Dieu. Nous devons faire attention à qui nous écoutons. On voit beaucoup de chrétiens aller d'église en église. Vous savez, Dieu a placé un berger dans chaque église avec une vision. Et beaucoup de chrétiens, ils vont écouter la brebis, le berger ici, le berger. Ils sont la brebis, ils ne savent même pas de qui ils sont la brebis. Mais la Bible dit que non. Jésus connaît ses brebis, il les appelle par son nom. À partir du moment où tu es une brebis de Dieu, Dieu t'a placé dans une bergerie, reste avec le berger que Dieu a placé dans cette bergerie. Amen. Donc Jésus est la parole de Dieu. Et c'est cette parole que nous devons suivre. C'est cette voix que nous devons écouter. Jésus est la voie, c'est-à-dire le chemin, la vérité et la vie, c'est ce qu'il dit. Mais Jésus est aussi la voix, c'est-à-dire la parole de Dieu que nous devons écouter et pas celle d'un autre. Amen. Revenons-en au psaume 23 que nous avons commencé à lire. Donc, le Seigneur est notre berger et de rien nous manquerons.
parce que le berger prend soin de ses brebis. Il est conduit dans de verts pâturages, où il y a de la nourriture. Il les dirige vers des eaux paisibles, où ils peuvent se rafraîchir. Amen. Où ils peuvent avoir un repos, se poser. Au verset 3, il restaure ma vie, il restaure ta vie. Lorsque tu es dans les mains de Dieu, lorsque tu suis le berger, lorsque tu suis celui qui t'a appelé, il restaure ta vie. C'est-à-dire, il remet toutes les choses en place. Il te conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. De la même façon que Dieu a conduit le peuple d'Israël dans le désert, de la même façon que Dieu te conduira aussi tout au long de ta marche avec lui. Vous savez, dans le désert, il y a des gens qui se sont rebellés contre Dieu, comme je vous disais. Il y en a qui se sont plaints, oui, non, mais on en a marre de manger de la manne et nous, on veut autre chose. Et c'est pareil dans l'Église. Les gens, ils se plaignent, oui, mais pareil, et puis ils s'écartent. Vous savez ce qui s'est passé lorsque le peuple devait rentrer dans la terre promise? Moïse envoya 12 espions pour visiter le pays que Dieu leur avait promis. Et sur ces 12 espions, ils sont tous venus en donnant un rapport. Et vous savez, il y en a 10 qui ont dit « Oh non, mais ça va être trop dur ». Des gens qui marchaient avec Moïse, qui étaient des gens qui connaissaient l'œuvre de Dieu, qui avaient vécu cette victoire contre l'esclavage en Égypte. Beaucoup de gens de nos jours sont délivrés de tout ce qui les attachait au monde. Que ça soit la maladie, que ça soit la dépression, que ça soit la solitude, que ça soit les problèmes financiers. Dieu les a libérés, les a délivrés de toutes ces servitudes. Et ils arrivent dans la maison de Dieu, ils sont dans la joie, ils sont délivrés, tout ça. Mais même dans la maison de Dieu, ils commencent à se plaindre. Ils ne se nourrissent pas de la parole, ils n'écoutent pas le berger, ils regrettent même leur passé. Et ces gens sont comme ceux du peuple d'Israël qui disaient « Oui, non, mais là, maintenant, ça va être compliqué pour moi. Comment je vais faire ?» Sans s'appuyer sur Dieu, ils ne vivent que par leur raison et pas par le Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre de Romains que les enfants de Dieu doivent être guidés par le Saint-Esprit. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Jésus, quand il est parti de la terre au ciel à la droite du Père, il a dit « Je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit ». Beaucoup d'enfants de Dieu ne comptent pas sur le Saint-Esprit. Pour eux, comme dans la Bible, à un moment, lorsque les apôtres allaient visiter les églises, ils disaient aux gens qui se tournaient vers Dieu « Mais est-ce que vous avez le Saint-Esprit ?» Ils disent « Mais c'est quoi le Saint-Esprit ? On n'a même pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. » Et donc l'apôtre leur a expliqué ce que c'était le Saint-Esprit. Aujourd'hui, beaucoup de gens, c'est pareil, ne savent même pas qui est le Saint-Esprit. Ils ne savent pas que le Saint-Esprit est venu, que Jésus a envoyé le Saint-Esprit pour les consoler, pour les fortifier, pour les encourager dans leur marche chrétienne quotidienne. Ils s'appuient sur leur raison. Oui, mais bon, moi je crois que c'est comme ça et c'est comme ça. Non. Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit aussi pour nous conduire dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Au verset 4 du psaume 23, il dit « Même si je marche, ou même si vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort », c'est-à-dire même si vous marchez dans les difficultés, vous êtes dans les tempêtes, vous marchez dans le désert, c'est compliqué, vous ne savez pas comment faire. Le psalmiste, il dit « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, car Dieu est avec toi. » Lorsque tu as cette conscience-là, tu peux marcher en paix dans les problèmes, dans les difficultés.
dans la solitude, dans la maladie, parce que tu sais que Jésus est avec toi, que le Saint-Esprit est avec toi, que Dieu est avec toi. Amen. Le psalmiste dit, je ne crains rien, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà ce qui est mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu enduis ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur de mes jours. Le lieu le plus important, je le répète, c'est dans la maison de Dieu, à l'église, où nous sommes en communion tous ensemble, où nous avons cette tension collective qui nous soutient, qui nous guide, qui nous fortifie. Amen. La Bible dit que nous pouvons faire, tu peux faire beaucoup de projets, mais c'est Dieu qui dirige tes pas. Dieu dirige toutes choses. Laisse la place à Dieu pour qu'il puisse t'aider à marcher selon sa parole. Amen. Proverbe 16, verset 9. Le cœur de l'homme prépare sa voie, mais c'est le Seigneur qui affermit ses pas. Amen. Donc oui, tu peux avoir des projets, tu peux préparer tout cela, mais remets-les entre les mains de Dieu. Tu as envie de sortir de la solitude, remets cela entre les mains de Dieu. Tu veux sortir de la maladie, remets entre les mains de Dieu. Tu veux sortir des problèmes financiers, remets entre les mains de Dieu. Ne cherchons pas par nos propres moyens des portes de sortie. Dieu est la solution. Il a la solution, mais il est aussi la solution. Beaucoup de gens cherchent la solution autrement. Non, Dieu est la solution et il veut t'aider à sortir de cette situation. Donc le peuple d'Israël était dans le désert et voici que la terre promise est devant eux. Ils ont marché pendant 40 ans dans le désert, des années et des années. Et il y a beaucoup de gens comme ça de nos jours qui marchent avec Dieu, qui n'écoutent pas. Et au moment d'atteindre la bénédiction, il y a encore des devant eux, des barrières, des montagnes, des obstacles. Et voilà l'attitude qu'ont eu certaines personnes. Les 12 espions, 10 sont revenus, ils ont dit « Oh là là !» Honnêtement, je vais vous dire, oh, le pays il est super, magnifique, des belles plages, des cocotiers, les arbres fruitiers, tout est super. Alors les gens, ils ont commencé à rêver, oh mais c'est beau, c'est le paradis. Oui, mais dans ce pays, il y a des géants, des guerriers, des hommes forts. Pour prendre ce pays, ça va être dur. Non, mais ça va être, je ne sais même pas comment, non, c'est impossible, on n'est pas armé, comment on va faire? Ça, ce sont les 10 espions qui sont revenus dire ça au peuple, qui étaient contents quand ils ont entendu « Oh oui, non, mais c'est magnifique et tout ». Mais quand ils ont vu les obstacles, ils ont dit « Oh là là, ça va être compliqué ». Et les 2 espions, ils ont dit pareil « Oh oui, c'est un pays magnifique que Dieu nous a donné. Et c'est avec la puissance de Dieu que nous allons prendre ce pays. » C'est vrai, je ne vous cacherai pas qu'il y a des obstacles. Et c'est vrai, des fois, lorsqu'on regarde avec nos yeux humains, on dit « Ah non, mais comment je vais faire? C'est impossible. » Et on oublie Dieu. Mais lorsqu'on place sa confiance en Dieu, on proclame, on déclare, comme on a chanté, « Oui, je peux tout par Dieu qui me donne la force. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. » Et tous les obstacles, toutes les adversités, j'arriverai à les surmonter parce que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. On proclame la parole de Dieu et on fait confiance en Dieu. On dit Seigneur, merci parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tout lieu que foulera la plante de mes pieds, je le posséderai parce que c'est ta parole qui le dit. Vous comprenez? Cette attitude-là plaît à Dieu. Dieu honore la foi. Dieu honore que la foi. Et la Bible nous dit, ces 10 espions-là qui ont parlé comme ça, non, ne sont pas rentrés dans la terre promise. Et tous ceux qui ont écouté, tous ceux qui étaient avec eux, ne sont pas rentrés dans la terre promise.
Nous devons faire attention, nous, enfants de Dieu. Alors, comment suivre les instructions que Dieu nous donne? Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Je lis la parole de Dieu. De tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Mets ta confiance en Dieu. C'est pas, oui, Seigneur, je te fais confiance et puis je fais mes choses à côté. Ça, c'est pas de la confiance, ça. C'est, tu dis quelque chose, mais de l'autre côté, tu prépares le plan B. Si le plan de Dieu ne marche pas, ben moi, j'ai mon plan. Ça, c'est pas de la confiance en Dieu. Amen. De tout ton cœur, mets ta confiance en Dieu et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Ne raisonne pas. Dis pas, bon, si Dieu, je vais demander ça. S'il n'arrive pas à faire ça, moi, je vais faire comme ça. Non. C'est Dieu, tu lui fais confiance. Reconnais-le dans tout ce que tu entreprends. La Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies. C'est-à-dire dans tout ce que tu vas faire. Et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ça veut dire même s'il y a des obstacles, Dieu, il va mettre tout ça à plat. Vous savez, des fois, il y a des choses on ne sait pas pourquoi. Des choses, ils se déclenchent. Des fois, il y a des obstacles, que ce soit des obstacles au niveau de l'administration, par exemple, que ce soit des obstacles financiers au niveau de la banque. Vous savez, Dieu aplanit toutes ces choses lorsqu'on lui fait confiance. Parce qu'il sait que tu as mis toute ta confiance en lui. Amen. Donc, écoute la parole de Dieu et mets-la en pratique. Comment mettre en pratique? Souvent, c'est vrai, je me rappelle quand j'étais plus jeune, chrétien, je me dis, mais c'est quoi mettre la parole de Dieu en pratique? Comment mettre la parole de Dieu en pratique? Si la Bible dit de mettre ta confiance en Dieu et de ne pas t'appuyer sur ton intelligence, ça veut dire ne pas raisonner, ça veut dire mettre en pratique, ça veut dire Seigneur, je mets ma confiance en toi et je te fais confiance, moi je ne bouge pas, je n'interviens pas, je ne fais pas de plan B, je mets ta confiance en toi. Maintenant, ouvre les portes. La Bible dit que celui qui demande reçoit. Celui qui frappe, on lui ouvre la porte. Voilà, donc c'est ça mettre la parole de Dieu en pratique. C'est-à-dire tu vas faire des choses en demandant à Dieu d'intervenir dans ce que tu fais. C'est ça, mettre la parole en pratique. Lorsqu'on dit « mets la parole de Dieu en pratique », lorsqu'on te dit, par exemple, la parole de Dieu, elle dit « ne vous inquiétez pas, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. » Je la mets en pratique. Seigneur, pardonne-moi pour mes inquiétudes. Et tu es en train de prier. Voici les besoins que j'ai et c'est ça qui m'inquiète. C'est ça de mettre la parole de Dieu en pratique. Et tu pries à Dieu pour ces besoins-là. Et la Bible dit que la paix de Dieu, lorsque tu as fait cette prière-là, la paix de Dieu descend sur toi. Une paix que tu ne peux pas comprendre, que tu es en paix, l'inquiétude est partie. Tu es là dans la présence de Dieu, tu dis « Oh Seigneur », et il garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Amen, amen. Vous savez, on en discutait avec Pasteur Frédéric, on disait, mais à quoi sert l'Église de nos jours? On doit dire aux gens à quoi ça sert. Si ça ne sert à rien, qu'est-ce qu'on fait là? Mais par rapport à ce que nous vivons, nous savons que l'Église sert à nous donner cette paix, cette assurance, cette santé. Et cela, on doit le partager aux gens. Il faut que les gens comprennent que l'Église, ce n'est pas un lieu où on ne doit pas parler, on ne doit pas danser, on ne doit pas chanter, il ne faut pas faire de bruit, il ne faut pas réveiller Dieu, il est peut-être en train de dormir. Non, l'Église sert à nous préparer à rentrer dans la présence de Dieu. Dieu est esprit et la Bible dit que nous devons l'adorer en esprit, en vérité. On ne va pas l'adorer, nous, dans la chair que nous sommes. Cette chair est inaccessible au royaume de Dieu. Donc nous devons nous préparer spirituellement et c'est comme ça qu'on grandit dans la maison de Dieu. On se prépare à aller dans la présence de Dieu pour nous éduquer,
nous conformer à la parole de Dieu et être à l'image de Dieu, être des témoins de Dieu, être comme Dieu veut que nous soyons. Amen. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire, nous, enfants de Dieu? Donc on a vu l'exemple du peuple d'Israël qui sortait de l'Égypte, qui a marché avec Dieu, qui a vu dans sa marche avec Dieu la victoire en Dieu, qui a ouvert la mer en deux. Ils ont vu tellement de miracles et même en voyant tout ça, ils se sont plaints jusqu'au bout pour rentrer dans la bénédiction, dans la terre promise que Dieu leur avait donnée. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils voient comment Dieu les a bénis. Ils voient comment Dieu les a guéris. Ils voient comment Dieu a ouvert les portes du travail. Ils voient comment Dieu leur a donné les enfants qu'ils ne pouvaient pas avoir. Ils voient la main de Dieu. Mais ces gens-là ne continuent pas à marcher avec Dieu. Même à travers tous les miracles que Dieu a fait dans leur vie, ils ne marchent pas selon la parole de Dieu. Ça existe encore. Alors que devons-nous faire, nous, enfants de Dieu? Nous, pour marcher dans la victoire en Dieu et nous maintenant en Christ. Parce que la Bible dit que Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Sauveur, son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour nous délivrer du royaume des ténèbres, de ce monde qui est gouverné par le diable, le malin, pour nous emmener dans son royaume de lumière. Et à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, la Bible dit qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Comment? En confessant le Seigneur Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur, et en lui demandant pardon pour tout le mal qu'ils ont commis. Et la Bible dit à partir de ce moment-là, dans le livre de Corinthiens, le 2e livre, chapitre 5, verset 17, que nous devenons des nouvelles créatures. Alors c'est vrai que ce mot « nouvelle créature », ça veut dire que nous devenons le peuple de Dieu. Nous devenons les enfants de Dieu. Lorsque Dieu nous regarde, à partir du moment où nous avons fait cette confession de reconnaître son Fils comme notre Sauveur et notre Seigneur, Dieu voit en nous Jésus-Christ. Parce que lorsque Jésus a rencontré Nicodème, il lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Tu connais la parole de Dieu, c'est bien, tu connais, mais il faut que tu naisses de nouveau. Ça veut dire que la personne que tu es ne doit plus être. Et lorsque nous devenons des nouvelles créatures en Jésus-Christ, Dieu voit en chacun de nous Christ. Et Dieu nous a revêtus de Christ. Et vous savez, Christ n'est pas comme un magicien ou quoi que ce soit. Christ est le cadeau de Dieu. Et Dieu a mis tout en Christ. La Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole est avec Dieu, et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été créé n'a pas pu être créé sans elle, la parole de Dieu, Christ. Et en Christ, tout se trouve. En Christ est la guérison. En Christ est la puissance de Dieu. En Christ est... et même Jésus lui-même lui dit, voilà, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les démons, sur toutes les puissances du mal. Nous, enfants de Dieu, nous devons savoir que lorsque nous sommes en Christ, je ne sais pas si vous connaissez, si vous devez connaître, en tout cas ceux qui n'aiment pas trop les films de science-fiction, tout ça, lorsque vous connaissez Iron Man, lorsque Tony Stark il rentre dans le robot Iron Man, il a toute la puissance d'Iron Man. Donc lorsque nous sommes en Christ, nous avons la puissance de Christ. En Christ, nous avons toute la puissance. Il nous a donné le pouvoir. Et les gens qui sont en Christ ne réalisent même pas si demain ils pouvaient avoir un Iron Man, on lui dit vas-y rentre dans Iron Man, ils feront ce qu'ils font tous les jours au lieu d'utiliser la puissance d'Iron Man, c'est-à-dire voler, avoir tous les pouvoirs. Dieu nous a donné en Christ
le pouvoir de marcher sur le malin, le pouvoir de dire à la tempête stop, le pouvoir de dire maladie dehors au nom de Jésus, le pouvoir de tout faire. Mais nous n'utilisons pas ce pouvoir qui est en nous, que Dieu nous a donné. Ce pouvoir qui nous permet de marcher dans la victoire en Christ tous les jours, de ne pas avoir de crainte, de soucis. Parce qu'on sait que si l'on demande quelque chose au nom de Jésus, on l'acceptera. C'est automatique. La dernière fois, je disais, lorsque Jésus demandait quelque chose à Dieu, il disait, Seigneur, je te remercie, parce que je sais que tu m'accordes toujours ce que je te demande. Mais c'est pour que les gens puissent comprendre. Vous savez, vous devez comprendre, lorsqu'on demande au nom de Jésus, nous devons obtenir. Lorsqu'on demande selon la parole de Dieu, il faut que ça soit conforme à la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas demander quelque chose qui est contre la parole de Dieu. Dieu ne peut pas nous accorder quelque chose qui est contre sa parole, qui ne va pas en conformité à sa parole. Nous, enfants de Dieu, ne pouvons pas nous conformer à ce monde présent. Arrêtons de raisonner avec nos yeux, avec nos sens. Nous sommes dans le monde de Dieu, le monde spirituel. La Bible dit nous sommes étrangers et voyageurs. Vous savez, on vit 100 ans ici. Et après, il y en a qui disent, après on devient un insecte, on se transforme en ceci. Mais la Bible dit que là, après, vient le jugement. Ça veut dire ceux qui ont connu Dieu, ils vont recevoir par rapport à ce qu'ils ont fait. Et ceux qui n'ont pas reconnu Dieu, eux, c'est l'enfer qui les attend. C'est écrit noir sur blanc. Amen. Donc, Dieu nous a revêtus d'une puissance. Et cette puissance, nous la trouvons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, au verset 10 à 18. Amen. La Bible dit ainsi. Voici la liste des armes que Dieu t'a données. Au reste, soyez puissants dans le Seigneur et par sa force souveraine. C'est ce que j'étais en train de vous dire. On doit être puissant dans le Seigneur. Si tu sors de l'armure d'Iron Man, tu n'as aucune puissance. Donc si tu sors de ta relation avec Dieu, de ta communion avec Dieu, tu es une cible pour le malin. Tu n'as aucune puissance, aucune protection. Amen. Vous avez bien compris ça? Amen. Aucune puissance. Donc, au reste, soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable. Sans les armes de Dieu, comme je disais, tu es une cible pour le diable. Si tu ne te revêts pas des armes de Dieu, tu es une marionnette. Le diable, il fait ce qu'il veut avec toi. Amen. En effet, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres. Vous savez ce que c'est le monde des ténèbres? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous sommes sortis du royaume de ténèbres pour aller dans le royaume de lumière. C'est le monde dans lequel nous vivons. Les principats contre les autorités. Ce sont les démons, tous ceux qui sont à la solde du diable, tous ceux qui dirigent le monde avec le diable. Contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Et oui, il y en a partout, frères et sœurs. Donc, prenez avec vous les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais et après avoir tout mis en œuvre, tenir bon. Donc, une fois que vous aviez tout ça, vous pouvez résister, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la solitude, quels que soient les problèmes financiers, quelle que soit la maladie, quel que soit, vous allez pouvoir résister parce que vous êtes sous la puissance de Dieu, vous êtes en Dieu. Oui, vous pouvez tenir bon. Donc, saignez vos reins de vérité. Donc, mettez la ceinture de la vérité. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne la bonne nouvelle de la paix.
Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par le Saint-Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Pour ce faire, restez éveillés. Pour tout ça, restez éveillés. On n'a pas le temps de dormir. On n'a pas le temps de s'assoupir. Il faut rester éveillés. Et consacrez-vous toujours avec assiduité à supplier ou à prier pour tous les saints. Amen. Donc, voici la liste des armes que sans cesse vous devez avoir. Ensuite, vous avez les instructions pour utiliser les armes que Dieu nous a données. Dans le deuxième livre de Corinthiens, au chapitre 10, deuxième livre de Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5. La Bible dit ainsi, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles de la chair. Cependant, elles ont le pouvoir, du fait de Dieu, de démolir des forteresses. Nous démolissons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous nous emparons de toute pensée pour l'emmener captive à l'obéissance de Christ. » Amen. Il existe un secret fondamental dans ce verset pour détruire tous ceux qui s'opposent dans votre vie. Je reparle encore de la solitude, des problèmes de finances, de maladies. Voici le secret révélé dans ce verset. Notre pensée, comme je vous disais tout à l'heure, que nous ne devons pas nous conformer à ce monde, mais nous devons renouveler notre pensée. Pourquoi ? Parce que c'est la pensée. Ce que tu penses va t'emmener à confesser des mauvaises choses sur ta vie, qui fait que tu ne pourras pas obtenir ce que tu désires. La Bible dit dans le livre des psaumes, « Fais de Dieu tes délices, ta priorité, la première chose dans ta vie, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Dieu veut te bénir, Dieu veut le bien pour nous, il ne veut pas le mal, vous comprenez ? Dieu veut toujours le bien. Mais, vous savez, pourquoi nous avons les maux dans notre vie ? Parce que nous permettons au diable de nous faire du mal. Lorsque nous sommes sur la protection de Dieu, il n'y a aucun mal qui peut nous empêcher d'obtenir les bénédictions de Dieu. Amen. Donc, la pensée, nous devons transformer cette pensée. Et la pensée ne peut être que transformée avec la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et cette foi que nous allons avoir va pouvoir ouvrir les portes des bénédictions de Dieu, va pouvoir toucher le cœur de Dieu et libérer la bénédiction sur nos vies. Dieu nous a donné le sang de Jésus-Christ. Nous devons proclamer le sang de Jésus-Christ. Il nous a donné sa parole aussi pour qu'on puisse la proclamer, pour qu'on puisse la déclarer, pour qu'elle puisse se manifester. Il dit dans le livre de Josué, médite la parole de Dieu jour et nuit, qu'elle soit dans ta bouche. Médite-la afin d'obtenir tout ce que Dieu, tous tes projets, tout ce que tu entreprendras vont réussir. Amen. Il nous a donné le nom de Jésus. La Bible dit, aucun nom sur la terre, sous la terre, dans les cieux, ne peut être au-dessus de ce nom-là. Lorsqu'on a le nom de Jésus, lorsqu'on dit même Jésus dans une situation, la situation, elle est chamboulée, quoi. Parce que le nom est tellement puissant, le nom de Jésus-Christ. Nous devons le proclamer, ce nom. Nous avons ce nom. Tu t'appelles un tel Jésus, tu ne t'appelles pas. Parce que je t'ai dit, Dieu voit Jésus en toi.
Donc tu peux t'appeler Francis Jésus. Sandrine Jésus, rigole pas. Parce que Dieu voit en chacun de vous des Jésus. Donc il faut que tu utilises ce nom-là. Lorsque, j'aime bien donner parce que il a plus de, je trouve, de caractère que notre président, le président Macron, de Donald Trump. Va n'importe où, dis je m'appelle Trump. Comment la porte elle va s'ouvrir? Parce qu'ils savent. Donc Jésus, ce nom qui est au-dessus de tout nom, la Bible dit que tout nom fléchit au nom de Jésus. Donc lorsque tu dis Jésus, moi je suis Jésus, la porte elle s'ouvre. Toutes les choses se dressent, ils t'accueillent comme le roi des rois. Même Trump n'est pas accueilli comme ça. Même Macron n'est pas accueilli comme ça, le président Macron. Donc ce nom-là, nous devons prendre possession. On doit savoir qui nous sommes en Jésus-Christ, en Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Le Saint-Esprit sait toutes choses. Il nous connaît par cœur. Il sait tout. On ne peut pas cacher. On ne peut rien cacher au Saint-Esprit. Donc, lorsque tu perds quelque chose, c'est le Saint-Esprit. Lorsque tu as besoin que les choses te rappellent, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit ne peut pas te rappeler quelque chose que tu n'as pas lu ou que tu n'as pas... Si tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas dire « Saint-Esprit, dis-moi qu'est-ce qu'il y a dans la page 1322 dans le livre de Job, verset 34 ». Si tu ne l'as pas lu, il ne va pas te le dire. Il a la puissance de te le dire. Mais il ne peut pas te rappeler quelque chose que tu n'as pas lu. C'est pour ça que nous devons lire la Bible pour renouveler nos pensées. Et le Saint-Esprit nous rappellera. Amen. La prière. Lorsque nous faisons des réunions de prière, et on est combien? 4, 5, 6. Les gens négligent la prière. La prière, c'est le déclenchement de toute chose. Si tu n'as pas la prière dans ta vie, si tu n'utilises pas la prière, il ne se passera rien dans ta vie. Et les dons spirituels. Vous savez, Dieu nous a donné aussi les dons spirituels. Et les dons spirituels ne se trouvent pas à la maison, frères et sœurs. Les dons spirituels, c'est dans l'Église. Et pourquoi faire les dons spirituels? Pour l'édification de chacun de nous. Pour l'édification du corps de Christ. Parce qu'à travers les dons spirituels, nous voyons la manifestation de Dieu dans toutes les choses. Dieu peut nous révéler les choses les uns aux autres. Dieu peut nous utiliser pour bénir la sœur, le frère, fortifier, encourager. Voilà. Le corps, et c'est pour ça la Bible dit, la main ne peut pas dire au pied, j'ai pas besoin de toi. Nous avons tous besoin des uns des autres. Dieu a besoin de nous. Christ est la tête et nous sommes le corps. Donc si Christ n'a pas besoin de son corps, pourquoi il est la tête? Il n'y aurait pas eu de tête. Amen. Donc, le plan de Dieu pour ta vie est dans le livre de Éphésiens chapitre 2, pour finir. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous, les nouvelles créatures en Christ, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Parce que si ce n'est pas en Christ, c'est encore des choses anciennes. Et Dieu nous a créés en Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a déjà préparées afin que nous les mettions en pratique. Il y a tellement de choses que Dieu a préparées dans sa parole pour que nous les mettions en pratique et nous bénéficions des bénédictions de Dieu que nous, il y en a beaucoup qui ne lisent pas la Bible, il y a beaucoup qui ne prient pas Dieu, qui ne prient pas selon sa parole et qui n'obtiennent pas les choses que Dieu a prévues. Dieu a un plan, mais si tu ne rentres pas dans ce plan, tu ne peux pas avoir les choses du plan de Dieu. Vous comprenez? Donc pour rentrer dans le plan de Dieu, tu as besoin de connaître la parole de Dieu concernant ta vie. La Bible est la parole de Dieu. La Bible, c'est notre manuel de vie. C'est-à-dire, si tu ne suis pas le manuel, ça ne fonctionnera pas comme le manuel montre comment ça doit fonctionner. Tu prends une télé et tu as le manuel qui te dit il faut faire ça pour que la chaîne puisse apparaître et tout ça. Si tu ne fais pas ce qui est écrit, la télé ne fonctionnera pas.
Tu comprends? Et c'est pour ça que nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous éclairer sur la parole de Dieu pour qu'on puisse connaître le plan et le projet que Dieu a formé sur nous. Amen. Donc, ouvre ton cœur à Dieu, fais confiance à Dieu. Pour marcher dans la victoire en Dieu, tu as besoin de renouveler tes pensées. Tu as besoin de te saisir des armes que Dieu t'a données et de connaître comment les utiliser. Et tu as besoin de mettre en pratique toutes ces choses pour que tout ce que tu désires puisse se réaliser et se manifester dans ta vie. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Prions. Seigneur, mon Dieu, mon Père, je veux te louer et te rendre grâce pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. Oh Seigneur, qu'on puisse prendre conscience, Seigneur, de tout ce que tu nous as donné puisse se manifester pleinement dans notre vie, Seigneur. Qu'on ne puisse pas passer à côté de toutes ces choses, Seigneur. On aura raté, on sera passé à côté du plan que tu as prévu pour chacun de nous, Seigneur. Qu'on puisse rentrer, Seigneur, dans ce plan et mettre en pratique, Seigneur, toutes les instructions que tu nous as données, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Seigneur, pour la vie de tous mes frères et sœurs, Seigneur, qui sont là, Seigneur, ce matin. Que cette parole puisse les transformer, Seigneur. Que tu puisses être glorifié dans leur vie, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Et qu'on voit, Seigneur, les fruits, Seigneur, les fruits abonder. Et que tout le monde puisse voir, Seigneur, ta lumière en eux, tes bénédictions en eux. Et aie ce désir d'avoir ce qu'ils ont, Seigneur. Seigneur, nous te louons et nous te rendons grâce pour cela. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.